Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je suis très heureux et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet des fêtes de fin d'année. Voilà, donc initialement cette vidéo elle était prévue pour les personnes qu'on accompagne et pour les personnes, nos élèves qui suivent la formation Mincir avec ses hormones. Du coup, vu qu'on a eu énormément de questions sur Instagram en message privé par rapport aux fêtes de fin d'année et comment les gérer pour le mieux lorsqu'on a des objectifs en termes de santé, en termes de transformation physique, en termes de sport par exemple, et qu'on veut optimiser les choses sur le plan de sa nutrition, même pendant les fêtes. Donc voilà, on nous a posé toutes ces questions et on s'est dit que ce serait quand même intéressant de faire partager à notre communauté YouTube ce qu'on va partager à notre communauté Premium. Voilà, donc ce sera votre cadeau de Noël. C'est pour ça que du coup le format sera un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur YouTube. Je sais que sur YouTube en général les formats sont un peu plus courts, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait des likes, c'est ce qui fait des vues. Là ce sera un petit peu plus long et ce se rapprochera plus d'un contenu un petit peu plus professionnel. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment moins, je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux. Moi personnellement je préfère les contenus qui sont longs. Je trouve qu'on va plus en profondeur et ça c'est plus intéressant même pour moi. Ça m'évite d'être trop en surface et parfois les choses ne sont pas comprises comme j'aimerais que ce soit compris. Donc là, c'est génial. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit PDF, un petit PowerPoint, pardon, que je vais vous mettre, que je vous mettrai sous le nez. Ça, vous me verrez normalement, voilà, en décalage. Ok, donc kit de survie, repas de Noël 2022, fête de fin d'année 2022, un petit peu d'humour. Kit de survie, c'est pour ça que j'ai mis ça, bien sûr. On n'est pas en mode survie, bien au contraire. Dans notre civilisation occidentale. Ok, donc kit de survie, repas de Noël 2022, on va attaquer. Alors la première chose, c'est d'être clair sur son état d'esprit. En gros, là, on va plus parler de philosophie et de mindset. Donc, quand je vous dis être clair sur son état d'esprit, ça va être l'attitude que vous voulez adopter durant ces fêtes de fin d'année 2022. Donc, première attitude, vous avez plusieurs choix, les choses ne sont pas binaires, on va dire. À titre d'exemple, soit vous avez une attitude qui est un petit peu lâcher prise, c'est-à-dire vous vous dites « Ok, c'est bon, 2022, j'ai fait assez attention, je me suis assez privé, j'ai bien suivi ce que je m'étais dit, j'ai eu un bon cadre, une bonne hygiène de vie, donc j'ai fait le taf. Là, mon besoin, mon envie du moment, c'est de me faire plaisir. Donc ces fêtes de fin d'année 2022, ça va être sous le signe du plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. Voilà, c'est votre philosophie. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire, cette vidéo, elle ne vous servira pas à grand-chose. Ça peut être à titre informatif, si vous voulez regarder un petit peu les conseils qu'on peut donner, etc. Mais globalement, si c'est votre philosophie pour 2022, pour ces fêtes de fin d'année, voilà, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, et puis tant mieux pour vous, voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, chacun fait ce qu'il veut avec son assiette. Nous, on est là pour donner des conseils principalement à des personnes qui ont éventuellement des pathologies. Ça peut être un intestin irritable, un SIBO, donc typiquement des gens qui vont avoir très mal au ventre pendant 2 semaines, par exemple, après un repas trop copieux. Et voilà, c'est un repas plaisir pour 2 semaines de douleur. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes de foie, des problèmes hépatiques, un foie engorgé, etc. Donc là, forcément, c'est pas rigolo non plus. Pareil, des personnes qui ont une résistance à l'insuline ou un prédiabète, des choses comme ça, qui sont un petit peu, par leur problématique de santé, obligées de faire attention durant ces repas de fête. Ça peut être aussi tout simplement des personnes qui ont peut-être pris 10, 20, 30, 40, 50 kilos avec le temps. Peut-être des personnes qui se disent, j'ai 40, 50 ans, c'est bon, des repas de Noël, j'en ai fait 40 ou 50, là j'ai envie de prendre soin de ma santé. Ça peut être tout simplement des gens qui ont des objectifs sportifs, un trail, un ultra-trail, un marathon, un semi-marathon à 10 km prochainement. Ça peut très bien aussi être des personnes qui ont un objectif de transformation physique précis. Je sais pas, voilà, j'ai 43 ans, j'ai envie de retrouver le corps de mes 20 ans et je sais que si je fais n'importe quoi à mes repas de Noël, ça va m'éloigner de mes objectifs. Donc voilà. On est tous différents et comme je le disais, chacun fait ce qu'il veut avec son assiette. Donc en termes de philosophie, vous pouvez très bien vous dire aussi, je vais voir, j'ai un petit peu les fesses entre deux chaises. Est-ce que je vais voir s'il y a des choses qui me plaisent, tout simplement, des choses qui me goûtent, des choses qui me font envie, et là je me ferai un petit peu plaisir, mais je vais rester raisonnable et puis je verrai bien.
Ou bien vous pouvez vraiment adopter cette philosophie. Vous allez vraiment faire attention et essayer de ne pas changer, de ne pas déroger aux habitudes d'hygiène de vie saine que vous essayez de mettre en place depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est notamment le cas pour les personnes qui nous suivent, soit qui sont dans nos formations en tant qu'élèves, soit qu'on coach, donc qui sont nos coachés et qui ont des objectifs bien précis et qui veulent mettre des choses en place. Donc là, c'est pareil pour nos élèves qui vont regarder les vidéos. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a un test, on appelle ça le test santé dans nos accompagnements. Il y a un nombre de points qu'on calcule sur à peu près 350. Et plus on se rapproche des 350, plus on est, malheureusement, c'est des symptômes qui nous prouvent, qui nous montrent qu'on n'est pas en très bonne forme, pas en très bonne santé. Et du coup, plus le résultat est haut, moins moi je conseille à mes élèves de faire n'importe quoi durant ces fêtes de fin d'année. Plus les résultats est bas, genre les personnes qui ont moins de 50, qui tournent à 50, 40, 30, 20 au test santé, là je leur dis, là forcément tu as une marge de manœuvre en termes de potentiel santé qui est large, donc tu peux y aller, tu peux te faire un peu plus plaisir. Ok, voilà, tout dépend de l'état de santé initial où on en est actuellement. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment être clair sur la philosophie qu'on veut adopter pour ces fêtes. Parce qu'en fait, le problème qui va se présenter, c'est si on se dit « je vais faire super attention pour X, Y, Z raison », mais qu'on est pris par je ne sais pas quoi et qu'on finit par vraiment faire n'importe quoi, se faire plaisir et complètement sortir de son cadre, on risque de se trouver nul, on risque de se culpabiliser, on risque de commencer l'année pas de la meilleure façon et après de mettre pas mal d'efforts à la poubelle. Et c'est pas le but, on risque de broyer du noir et de mal commencer l'année, d'accord? Donc soyez clair sur votre philosophie. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'aller un petit peu, on verra comment ça se passe, me prends pas la tête. Allez-y de cette façon. Si vous voulez vraiment faire attention, écoutez les conseils que je vais vous donner et ça pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, vie sociale et atteinte de ces objectifs. D'accord? Donc, c'est possible. Je vais vous dire quelque chose, un petit secret. C'est possible d'avoir une vie sociale épanouie et d'atteindre ses objectifs en termes de peut-être perte de poids, en termes de santé, en termes d'hygiène de vie. D'accord? Même si beaucoup d'entre vous, je pense, surtout sur YouTube, pensent que c'est impossible. En fait, en pensant ainsi, on va développer une espèce de phobie, une phobie des restaurants, une phobie des sorties entre amis, une phobie des repas de famille, une phobie des repas de Noël, et on va finir par se renfermer sur soi-même. En fait, le problème que j'ai identifié, qu'on a identifié, ça vient d'un amalgame que les gens font entre convivialité et nourriture. On peut vivre des moments de convivialité avec des personnes qui nous sont chères, sans forcément manger, ok? On peut aller faire une marche avec des amis, c'est un moment de convivialité. On peut aller faire du sport avec des amis, c'est un moment de convivialité. On peut mener un projet professionnel avec des collègues, c'est aussi un moment de convivialité. On peut faire un brainstorming et l'ambiance est conviviale. Okay, on peut aller au cinéma sans manger de popcorn. C'est exactement la même chose, c'est un amalgame, d'accord? Donc ne faites pas cet amalgame. On peut très bien avoir des moments de convivialité sans que la case nourriture, la case s'exploser le ventre ou la case alimentation malsaine soit cochée. En vérité, le fait d'avoir une vie sociale épanouie, ça participe, c'est un facteur clé d'une vie équilibrée. Par expérience, moi je peux vous assurer que c'est possible de sortir, d'aller à des repas de famille, d'avoir une vie sociale épanouie, tout en atteignant ses objectifs. Par contre, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une bonne logistique, une bonne organisation, et forcément, ça va demander des ajustements. On ne peut pas rien changer à sa vie et se transformer physiquement. D'accord? On ne peut pas ne pas changer ses habitudes et être en meilleure santé si nos habitudes n'étaient pas saines. Ok, il y a forcément des ajustements à faire. Ça, c'est le monde des bisounours, c'est le monde utopique où on pense qu'on peut ne rien changer, ne rien faire et avec une pilule magique avoir des résultats. Ça ne marche pas. Donc nous, on est là chez J'alimente ma santé pour travailler avec des femmes et des hommes qui sont intelligents, qui sont sages et qui sont connectés au réel, qui savent qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, qui sont connectés à une certaine réalité physiologique également, et qui ont compris que certains de nos choix nuisent à notre santé. Donc cette vidéo, elle s'adresse à vous, aux personnes que je viens de citer. Donc là, je vais vous donner tout un tas de conseils, tout un tas d'astuces. C'est pas pareil, conseils et astuces, c'est des choses qui sont différentes. Dans un premier temps, je vais vous donner nos différents conseils pour que ça se passe pour le mieux. Vous pouvez tous les appliquer, vous pouvez en appliquer 1, 2, 3, 4, 5, vous faites ce que vous voulez.
comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut avec son assiette. Nous, on est là pour vous donner des infos, vous en faites ce que vous voulez. Donc la première chose, le premier conseil que je veux vous donner, si vous voulez que ça se passe bien, c'est de ne pas y aller affamé. Ok, n'allez pas à votre repas de Noël ou à votre repas de Nouvel An ou à votre repas de fin d'année. Si vous souhaitez bien sûr atteindre vos objectifs, ne vous y rendez pas affamé. N'y allez pas en mode je mange rien depuis 2-3 jours, comme ça je vais compenser. Non, non. Soyez bien hydraté, mangez éventuellement un snack avant d'y aller, peut-être une collation. Je pense qu'on donne suffisamment de recettes dans notre formation ou sur nos réseaux sociaux qui sont sympas, saines et gourmandes. Donc vous pouvez manger ça avant d'y aller. Et le problème aussi, c'est que si on se dit, je sais pas, moi le repas de Noël c'est à midi et on se dit, je mange rien ce matin, comme ça je vais être tranquille, je vais pouvoir il y aura de la place. Non, en fait c'est une fausse bonne idée. Parce que quand on laisse trop de temps entre deux repas, qu'est-ce qui se passe? Notre glycémie, elle va avoir tendance à chuter. Surtout si on a l'habitude, par exemple, de manger le matin, ou surtout si on n'a rien mangé avant le repas du soir, de toute la journée, ou qu'on a mangé 2 fruits, quoi. D'accord? Donc si vous arrivez comme ça, vous allez avoir votre glycémie qui sera basse, qui sera en chute libre. Et lorsque votre glycémie elle est trop basse, on va perdre toute notion rationnelle concernant la nourriture. C'est comme le conseil qu'on donne souvent, ne faites pas les courses quand vous avez faim. Ok, c'est pareil. Vous voyez, je pense que cognitivement, vous l'avez déjà tous vécu. Quand vous avez faim, quand votre glycémie elle est basse, vous voyez bien que tout vous tente et que vous n'avez pas un comportement rationnel avec la nourriture. D'accord? Donc faites très attention à ça et n'y allez pas complètement affamé. Ne vous privez pas avant. En fait, ça, c'est une fausse bonne idée, quoi. D'accord? Alors ensuite, on va parler de votre alimentation du quotidien. Normalement, je dis bien normalement, vous n'êtes plus au régime et vous ne vous privez plus au quotidien, d'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qu'on suit en coaching, c'est pour les personnes qui suivent nos formations, nos élèves, mais aussi pour les personnes qui suivent avec assiduité et qui appliquent correctement les conseils qu'on donne en vidéo. Voilà, c'est pour les personnes qui ne sont plus au régime et qui ont arrêté de faire des restrictions alimentaires ou de supprimer des catégories d'aliments, d'accord? Donc normalement, vous êtes au clair par rapport à ça et donc votre alimentation actuelle, elle est censée combler tous vos besoins nutritionnels. Voilà. Si vous avez une envie un petit peu incontrôlable ou irrésistible qui vous submerge, c'est probable que votre corps ne soit pas suffisamment alimenté. Donc voilà, ce repas de Noël sera un révélateur. Vous pourrez vous dire, tiens, peut-être qu'au quotidien, si je ressens cette perte de contrôle face à cette abondance de nourriture, effectivement, peut-être que ce que je fais dans mon quotidien, ça ne me correspond pas, je ne mange peut-être pas assez. Peut-être que votre glycémie, elle n'est pas encore stabilisée, que vous faites encore des erreurs, ce qui fait qu'elle peut avoir des chutes et vous mettre dans les états que j'ai expliqués juste avant, ou bien votre alimentation, votre rapport à l'alimentation peut être encore assez émotionnel et du coup, vous allez vous servir de l'alimentation pour remplir ces carences, ces éventuelles carences émotionnelles. Et du coup, forcément, un banquet comme ça, plein d'aliments très tentants, sera un bon moyen de remplir ces carences émotionnelles. Ok ? Donc voilà, c'est des petits indices que je vous donne pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, ça va aussi dépendre de votre profil alimentaire. Vous le savez qu'on parle suffisamment des différents profils. Pour nous, nous sommes tous complètement différents et forcément notre rapport à l'alimentation l'est également. Donc attention en fonction des profils de chacun. L'effet de groupe, le côté euphorie sociale, la convivialité, ça peut également fausser ces sensations de faim. Fausser vos sensations de faim. Donc typiquement, sans rentrer trop dans les détails, moi qui suis un profil un petit peu plus introverti, nerveux, rétracté, le côté convivial, c'est pas mon dada, d'accord, c'est pas trop mon truc. Moi, l'euphorie sociale, le côté convivialité qui me fait manger plus, je connais pas trop. Contrairement à ma chère et tendre Céline, qui elle a un tempérament un petit peu plus sanguin, un petit peu plus dilaté, et qui elle est plus sujette à cette euphorie sociale. Et du coup, elle doit faire attention à ne pas se laisser embarquer. Okay, elle doit faire un scan régulièrement au niveau de son émotionnel, de comment elle se sent, pour ne pas se laisser embarquer par son côté, justement, par son profil. C'est en apprenant à vous connaître, en apprenant vos forces, vos failles et vos faiblesses, que vous pourrez justement vivre une vie plus épanouie. Et ça en fait partie. Okay.
Ensuite, autre conseil, c'est faites attention à votre satiété. Soyez à l'écoute de vos signaux de satiété. Arrêtez-vous, comme quand vous êtes chez vous, que vous faites un repas, normalement vous connaissez votre satiété, quand vous avez plus faim. Voilà, tout simplement. Lorsque vous avez plus faim, vous arrêtez de manger. Bon, là, c'est bon, je suis calé, j'ai plus faim, je m'arrête. Ok? Comme quand vous êtes chez vous. Je vous ai mis une petite photo marrante. Ok? Donc, osez dire non si vous n'avez pas envie. Ok? Si ce qu'on vous propose ne vous fait pas envie, vous n'allez pas plomber l'ambiance. Osez dire non. Hein, voilà. Non, j'ai plus faim. Non, j'ai pas envie. Apprenez à dire non. Ce sont des bons exercices, justement, les repas de famille, pour vous affirmer et pour exprimer vos besoins. Ok? Donc, n'ayez pas peur de dire non et ça vous fera travailler sur le côté social. Autre conseil un petit peu plus physiologique, préparez votre métabolisme en amont, d'accord? Donc mangez moins de glucides et plus de protéines et de fibres sur les autres repas de la journée ou de la veille. Ça va dépendre où se situent le ou les repas de fait que vous avez de prévu, afin d'avoir plus de flexibilité sur ce ou ces repas pour manger des glucides, d'accord? Donc que les choses soient claires, on va dire ce qui est, les glucides. Moi, comme je le dis souvent, si vous en mangez pas suffisamment, vous allez être crevé, vous allez être rincé, vous n'allez pas être en bonne santé. Si vous en mangez trop, vous allez être crevé, vous allez être flingué, vous n'allez pas être en bonne santé et vous allez prendre du poids. Et en fait, le but, c'est d'en manger juste ce qu'il faut, de trouver le juste équilibre, d'accord? Pour plein de raisons, manger trop de glucides, ce n'est pas bon pour la santé. Donc l'idée, préparer votre métabolisme, c'est peut-être un jour avant, ou peut-être un ou deux repas avant, manger un peu moins de glucides. Vous faites plutôt des repas, vous divisez votre portion de féculents par exemple par 2 ou par 3. Et vous restez sur des dominantes protéines, lipides, comme vous faites habituellement, ça ne vous touchez pas, protéines, lipides, et vous baissez un peu vos glucides. Comme ça, quand vous arrivez, forcément les repas de Noël, là où c'est le plus compliqué, c'est de ne pas manger beaucoup de glucides. Donc voilà, ça va être les desserts, ça va être le pain, ça va être les gâteaux, etc., qui eux contiennent en général beaucoup de glucides. Donc en fait, avec cette astuce, vous allez faire un petit déficit glucidique 1 ou 2 jours avant, ou sur 1, 2 ou 3 repas juste avant, et vous arriverez et vous serez prêt ou prête à accueillir tout cet apport massif de glucides. Voilà, ça peut être une astuce. On va prendre le cas de Céline, donc qui tourne à 250 grammes de glucides à peu près au quotidien. Bien sûr, j'ai schématisé, c'est juste pour que ce soit plus clair pour vous. Et vous voyez qu'elle a réparti dans son alimentation du quotidien. C'est globalement ce qu'elle fait tous les jours. 5 repas, 50 grammes de glucides dans chacun des repas, ça fait 250 grammes de glucides. Donc voilà, on a bien quantifié, elle a bien mesuré que cet apport de glucides avec des aliments bruts, avec un index glycémique bas à modéré, lui remplissait son quota de glucides sans pour autant perturber sa glycémie, qu'elle avait une glycémie lisse et donc une insuline qui est relativement lisse. L'insuline, pour rappel, qui est l'hormone responsable de la prise de poids, du stockage des graisses. Donc plus votre insuline elle est maîtrisée, moins vous serez sujette à la prise de poids. Plus vous aurez un poids qui est stable et c'est pour ça que ma chère et tendre, à 43 ans, elle arrive à stabiliser son poids de cette façon. Donc vous voyez, donc là, elle a le matin son petit gâteau au chocolat, 50 grammes qu'elle fait maison, son repas de midi, 50 grammes de glucides, avec, je sais pas, du quinoa par exemple, des légumes et de la protéine et des bonnes graisses. À 16h, elle va avoir un porridge au flocon d'avoine, voilà, 50 grammes de glucides. Le soir, rebelote, même type de repas qu'à midi, par exemple des pâtes d'épeautre, du saumon et des légumes, voilà. Et avant d'aller se coucher, elle prendrait un pré-dodo, des crêpes, avec 50 grammes de glucides au total, donc ce qui lui fait 250 grammes de glucides dans son alimentation du quotidien. Là, je vous montre par rapport à son graphique de glucose, vous voyez que sa glycémie moyenne, elle est à 81. Et là, on a donc la représentation de tout ce qu'elle a mangé. C'est ce que je vous disais, sa glycémie est relativement lisse, c'est pour ça qu'elle a un poids stable à son âge. Si tout ça, vous voulez apprendre à le faire, on l'explique tout en détail dans notre formation Mincir avec ses hormones. Vous retrouvez le lien dans la description et on le fait aussi dans nos accompagnements, d'accord? Donc là, vous voyez que sa courbe de glucose est relativement lisse, elle n'a pas d'énormes pics, elle n'a pas d'énormes cravings.
Là, c'est sa séance de sport. À chaque fois qu'on fait du sport, notre glycémie, elle monte. C'est tout à fait normal. Donc là, vous voyez, ça correspond à ce que je vous dis ici. Vous voyez, voilà. Donc, on a bien ces différents pics quand elle mange. Voilà, elle voit que ses réserves de glycogène sont remplies tout au long de la journée. Et donc là, on partirait sur un plan, par exemple, du Nouvel An. On va dire que si à Nouvel An, elle voudrait adopter cette stratégie, qu'est-ce qu'elle ferait ? Eh bien, elle remplirait qu'à moitié, on va dire, ses réserves de glycogène tout au long de la journée. Donc à 7 heures, au lieu de manger 50 grammes de glucides, elle en mangerait 30. Voilà, elle mangerait un peu moins de son gâteau. À midi, elle toucherait rien à ses protéines, ni à ses lipides. Par contre, elle baisserait un petit peu ses glucides. À 16 heures, c'est pareil, elle changerait un petit peu son porridge, elle mettrait moins de flocons d'avoine. Et à 20 heures, eh ben là, ce serait pompe it up, c'est Nouvel An, on se lâche. Et du coup, elle pourrait manger 160 grammes de glucides, ce qui, au final, ne ferait pas du tout bouger son total journalier de glucides. Elle resterait à 250 grammes de glucides. Par contre, elle se sera fait plaisir. Alors, je vous vois d'ici, je vous entends d'ici. Vous allez me dire, mais Pierre, tu es complètement fou, 160 grammes de glucides. Moi, en un repas, je pourrais jamais manger tout ça, c'est n'importe quoi. En fait, les glucides, ça va très vite. Souvent, ça, c'est la pensée de personnes qui n'ont jamais mis le nez dans leur macro, qui pensent de cette façon. 160 grammes de glucides, globalement, c'est un verre de champagne, 2 morceaux de pain, une assiette de pommes de terre et une bonne part de bûche. Voilà, vous les atteignez, les 150 grammes de glucides par rapport à ça. Okay, donc ça va très, très, très vite, les glucides. C'est pour ça qu'on vous rabâche le fait de faire attention sur cette chaîne. Ok, donc ça peut être une stratégie et vous voyez que au final, c'est pas de la restriction, c'est pas de la privation par rapport à ce que je disais avant. Elle n'a pas mangé un fruit sur toute la journée et elle va pas arriver affamée à 20 heures. Non, elle n'a rien changé à son alimentation du quotidien. Elle ne va même pas sentir qu'elle a baissé, on va dire, un peu moins de la moitié ses glucides. Elle ne va même pas le sentir. Par contre, le soir, elle aura un levier qui sera vraiment conséquent pour se faire plaisir et profiter en famille de ce repas sans que ça ait de répercussions sur son physique, sur son corps, sur sa santé, sur son bien-être. Quasiment, c'est sûr qu'après, faire un gros repas, le sentira peut-être un petit peu le lendemain et encore. Voilà par rapport à cette stratégie. Alors, le 7e point, c'est soyez conscient de votre consommation d'alcool. Vous voyez que l'alcool et l'appétit sont étroitement liés. Plus vous allez consommer d'alcool, plus vous allez avoir faim. Et plus vos sensations de satiété vont être déréglées, moins vous serez lucide par rapport à ce qui rentre dans votre bouche. Et puis aussi, l'alcool n'est pas forcément bon pour la santé. Voilà, je pense que c'est pas sans conséquence, l'alcool, aussi bien en termes de santé digestive, gastro-intestinale, mais aussi en termes d'énergie et en termes de perte de poids. D'accord ? Donc ça regroupe pas mal de points négatifs, on va dire. En plus de fausser vos indicateurs de satiété. Donc soyez vraiment conscient de votre consommation d'alcool et ne vous faites pas avoir par l'alcool. Ensuite, 8e conseil, c'est de profiter de ce moment de convivialité avec vos proches, plutôt que de vous focaliser sur la nourriture. Dixit, ce que je vous expliquais au début de cette vidéo, à savoir qu'il y a souvent un amalgame entre le côté social et la bouffe. Mais vous pouvez très bien vivre des moments de convivialité sans pour autant manger. C'est possible, ça existe. Ok, c'est vraiment un amalgame qui peut nous mener la vie dure. Donc profitez-en, voilà, vous êtes avec vos proches, vous êtes avec votre famille, peut-être que vous ne voyez pas mamie et papy souvent, donc voilà, nourrissez-vous plutôt de ces moments de convivialité, de ce côté social. Le 9e conseil, soyez réaliste, donc gardez à l'esprit qu'un repas off, voilà, ça ne va pas ruiner tous vos progrès, on peut éviter de se mettre la pression aussi par rapport à ça. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport à la philosophie. Mais en même temps, il faut prendre la pleine et entière responsabilité de ses choix. Il y a une certaine réalité physiologique derrière nos choix alimentaires. Ils ne sont pas sans conséquences sur notre santé. Il faut garder à l'esprit que si on se fait une semaine de repas de fête chez mémé, chez tata, chez tonton, chez la belle famille, etc., ce ne sera pas sans conséquences sur notre santé, sur notre bien-être, sur nos fonctions digestives, par exemple. Voilà, il faut juste être réaliste par rapport à ça. Ok ?
Maintenant, je vais vous donner nos astuces, d'accord? J'ai mis en petit, entre parenthèses, la logistique, c'est la vie. Donc, c'est vrai. L'organisation et la logistique, c'est la vie. Donc, nous, on est confrontés beaucoup à des élèves ou à des coachés qui nous disent, voilà, concrètement, les excuses, entre guillemets, qui viennent, c'est, voilà, je suis parti faire un week-end entre potes, on a mangé au resto, et dans les restos qu'on a choisis, il n'y avait rien qui rentrait dans le plan alimentaire, donc je me suis fait avoir. Voilà, donc j'ai mangé ça. Ou bien on est parti faire un week-end avec ma copine et sur place, il n'y avait rien. Donc on a été obligé, on a pris un B&B et sur place, il n'y avait rien, donc on a été obligé de manger au resto tout le temps. Voilà, tout un tas d'excuses, entre guillemets, comme ça. Moi, j'appelle ça des excuses. Vous allez peut-être vous dire, mais non, c'est pas des excuses, c'est la réalité, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis arrivé dans le B&B, il n'y avait rien que je pouvais manger sainement. Ou j'étais à l'hôtel, il n'y avait rien que je pouvais manger sainement. Donc, j'étais obligé, j'allais pas rien manger. Et bien, en fait, tout ça, c'est des erreurs. C'est des erreurs de logistique, c'est des erreurs d'organisation. Et c'est dans 80-90% des cas, ce qui mène sur le long terme à l'échec, à la non-atteinte de vos objectifs, parce qu'il y a tout un tas d'imprévus, entre guillemets, qui se présentent, et c'est comme ça que petit à petit, ça se regroupe un petit peu comme les wagons d'un train, et au final, on abandonne, on lâche l'affaire, on voit qu'on n'a pas de résultat, et ça nous démotive. D'accord ? Donc la logistique, les amis, c'est vraiment la vie, et là, je vais vous donner du coup des astuces logistiques. En gros, la vraie clé, c'est de prévoir les choses à l'avance. Par exemple, je pars en week-end avec ma chérie, et ben oui, je prépare à l'avance mes éventuels repas, ou bien je prends un B&B avec tous mes ingrédients, tout ce que je cuisine d'habitude à la maison, et comme ça, je ne me retrouve pas pris au dépourvu. D'accord ? Donc là, on va parler de logistique et d'organisation pour un repas de fête, typiquement, ou ça peut être un repas que vous faites même après les fêtes, hors les fêtes, quand vous allez chez la famille. Donc on va travailler sous forme de boissons, repas, etc. On va tout décrypter ensemble. Donc les boissons, moi je vous conseille de privilégier les boissons qui ne sont pas sucrées. Donc l'eau gazeuse, la tisane, le thé, le kombucha, ou éventuellement, si c'est occasionnel, les boissons zéro. Donc Coca zéro typiquement, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre ça. Ok, c'est pas super bon pour la santé, il y a des édulcorants, etc. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son assiette. Si par contre vous avez envie de boire de l'alcool, je ne vais pas y revenir dessus, favorisez le vin rouge, entre guillemets, c'est le moins pire, ok, de ce que vous pouvez sélectionner parmi tout le panel, ok. Vous pouvez ramener une bouteille de Virgin Morito que vous faites maison, hein, voilà, un bouquet de menthe fraîche, sirop de citron gazeuse ou du Schweppes zéro avec 3 citrons verts. Voilà, vous débarquez, voilà, en ce moment je suis à fond dans le Morito, Virgin Morito, je t'en ai fait un, je débarque avec mon Virgin Morito, tu vas voir c'est trop bon, puis en fait le truc c'est pour vous quoi. Hein. Ok. Donc par rapport à ça, l'organisation, c'est vraiment la clé, d'accord ? Donc, ramenez des choses. N'hésitez pas à ramener des choses. Si par contre, c'est chez vous, tant mieux, vous avez toutes les cartes en main pour faire un repas un petit peu plus sain ou pour faire des choses saines pour vous. Mais ramenez des choses, même si vos invités vous disent « Ah non, tu ramènes rien du tout », ramenez des choses, ok ? Ramenez des choses saines, faites-le de manière un petit peu faussement altruiste. « Oh, j'ai ramené... un super Virgin Morito, j'ai ramené des gâteaux, j'ai ramené ci, j'ai ramené ça. » Je vais vous donner plein de conseils après de choses que vous pouvez ramener. Allez-y en mode c'est pour tout le monde. De toute façon, vous allez le partager, mais vous allez aussi en profiter pour manger ces choses saines. Et ça fait toujours plaisir aux gens quand on ramène des choses chez eux à manger. Moi, quand les gens arrivent les mains vides chez moi, oh purée, moi ça me fait plaisir quand les gens viennent chez moi avec quelque chose à manger. Ce ne sera jamais mal pris en tout cas. L'entrée ou l'apéritif, donc privilégiez les crudités, donc bâton de carotte, concombre, tomates cerises, olives ou mousse, d'accord ? Et privilégiez les protéines, donc carpaccio, tzatziki, jambon blanc, chiffonnade de jambon. Vous pouvez ramener, encore une fois, c'est ce que je disais, votre plateau de crudités ou votre plateau de charcuterie, ok ? Et vous en profitez. Moi, je sais que j'aime bien la viande des grisons, là, donc je ramène de la viande des grisons en général. La dernière fois, on a fait une raclette. Et j'ai ramené ma viande des grisons. J'adore ça, et puis tout le monde était content, tout le monde a pu en prendre. Donc les crudités, les protéines, ça fera très bien l'affaire pour commencer le repas. Donc évitez à ce moment-là au maximum tout ce qui est les chips, d'accord ?
tout ce qui est les apéros là, les apéritifs salés, hyper transformés, industriels, tous ces trucs-là, essayez d'éviter au maximum. Parce que c'est les bretzels et tout ça, c'est là où il y a le plus de calories, là où c'est le plus transformé, donc il y a le plus de produits qui sont pas top. C'est là où il y a le plus de sucre, là où il y a le plus de mauvaise graisse, donc évitez tout ça à l'apéro. Pareil, je reviens sur les boissons, essayez d'éviter au maximum les sodas, les jus de fruits, tout ce qui est en bouteille industrielle, on va dire, d'accord ? Restez sur des choses, on va dire, le plus sain possible, comme de l'eau, de la tisane, du thé, du kombucha, et éventuellement des boissons zéro. Après, pour le vin rouge, en général, le papy, le tonton, ils aiment bien sortir une bonne bouteille de vin pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous aimez bien le vin, en général, c'est du bon vin qui est sorti. Pour le repas, focalisez-vous sur les légumes et les protéines en priorité. Donc par exemple, je sais que nous, on est tout le temps invités chez la marraine de Céline qui fait une excellente dinde. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Ça, c'est clair, à Noël, c'est dinde, haricots verts en général. Voilà, il y a de la dinde, des marrons et des haricots verts. Moi, je sais déjà que mon repas de Noël, ça va être principalement de la dinde, des marrons et des haricots verts. Et puis c'est très bien, c'est très sain. C'est un plat que je pourrais très bien me faire chez moi, d'accord ? Et qui ne me posera pas de problème. Aussi bien sur le plan digestif que sur le plan de mon énergie, que sur le plan de mes performances 2 jours après, etc. Okay. Ce que vous pouvez faire comme astuce, c'est de ramener votre pain, du pain au levain, ou ramener une salade de riz, une salade de pommes de terre, ou un taboulé de quinoa qui est fait maison. Encore une fois, ce qui pose le plus de problématiques, vous le savez, c'est le nerf de la guerre, c'est les glucides. C'est toujours les glucides qui posent problème, qui ne sont pas de bonne qualité en général chez la plupart des gens qui ne sont pas éveillés, on va dire, à une forme de nutrition qui est saine, d'une bonne diététique. Et en général, les glucides ne sont pas de bonne qualité, c'est des glucides qui sont ultra transformés, des céréales qui sont hyper raffinées, c'est des produits qui sont trop industriels, où il y a plein d'additifs, etc. Donc en général, c'est ça, c'est les glucides qui ne sont pas de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à les ramener. Vous ramenez un bon pain au levain. Bon voilà, j'ai un super boulanger qui a ouvert juste en bas de chez moi. Il fait un délicieux pain au levain. Je voulais vous en faire profiter. Et vous en profitez, vous également. Vous ramenez le bon gros pain au levain là, qui en plus est délicieux et qui fera sûrement plaisir à tout le monde. Voilà. Pour les desserts, donc là, vous pouvez privilégier des fruits ou une salade de fruits, le typique en dessert. Oh non, moi j'en peux plus, je vais juste manger une pomme, ça fera très bien l'affaire. Bon voilà. Ou bien prenez un café avec un chocolat noir, ou bien un fruit, une pomme, et puis après vous prenez un café avec un chocolat noir. Bon voilà, ça fera très bien l'affaire. Et au niveau des astuces, vous pouvez ramener une salade de fruits, une tarte aux pommes, maison ou un banana bread. D'accord ? Je vous mettrai la recette de la tarte aux pommes et la recette du banana bread. Je vous la mettrai, qui vont apparaître à l'écran. Comme ça, vous pourrez éventuellement vous faire une tarte aux pommes ou un banana bread. Pour une petite anecdote, je vais vous raconter le banana bread. On était parti en vacances à la montagne avec des amis qui n'étaient pas du tout dans le fait, pas du tout branchés, manger sain, hygiène de vie saine, etc. Et du coup, Céline, qui adore faire des gâteaux, je pense que vous l'avez déjà constaté, a fait, durant ce petit séjour, tous les jours, elle a fait un banana bread. Donc tout le monde faisait aussi un petit peu des gâteaux, voilà, c'était à la bonne franquette. Et en fait, c'est notre banana bread qui a eu le plus de succès. Tout le monde s'est régalé, tout le monde s'est arraché littéralement le banana bread. Tout le monde a pris la recette du banana bread et encore aujourd'hui, même après presque 1 an, ses amis nous envoient des photos. Regarde Céline, tous les matins, je fais mon banana bread pour mes enfants, pour mon chéri. Ils adorent ça, c'est sain, c'est trop bien, ça leur donne une super énergie. Et c'est génial, d'accord ? Donc en général, c'est des gâteaux qui sont très appréciés. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tous nos conseils et astuces pour que ces fêtes de fin d'année 2022 se passent le mieux possible pour vous sur le plan diététique. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet www.j'alimentemaasanté.com pour tout ce qui est accompagnement, formation, livres. Également, vous retrouverez notre livre sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est le réseau social où nous sommes le plus présents pour tout ce qui est conseils, justement, nutrition, santé, bien-être, mais aussi lifestyle, recettes et organisation. Voilà, ça pourra vous inspirer. Mais aussi sport. Et puis en attendant, nous, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Profitez bien de vos proches également. Et puis on se retrouve l'année prochaine, comme d'habitude, depuis 10 ans, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos, pour d'autres conseils. Portez-vous bien. Ciao les amis, salut.